Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. La lettre qui va suivre, que je vous enregistre aujourd'hui, c'est une lettre que j'ai écrite, que vous recevrez sûrement dans quelques mois. C'est une lettre dans laquelle finalement je parle avec mon père pour vous raconter une phase un peu complexe de ma vie, mais aussi une phase qui est une phase naturelle qu'on vit tous et toutes à un moment donné et même qu'on va continuer de revivre. Et quand j'ai écrit ces mots pour une newsletter, je me suis dit que j'avais envie de l'enregistrer parce que quand j'écris ces newsletters, justement, j'écris vraiment comme dans un journal intime. Et elle est tellement sincère, elle est tellement honnête que je sais pas, j'avais envie de l'enregistrer pour que potentiellement, si toi qui m'écoutes, elle te fait du bien, bah tu puisses tout simplement la réécouter encore et encore. Si tu n'es pas abonné à mes newsletters, je te mets le lien en description et à la suite de cette écoute, si tu souhaites recevoir cette lettre, tu la recevras à une date qui sera une surprise pour toi. Sache que chaque semaine, j'envoie des lettres que j'ai écrites de ma plume, 2 fois par semaine. Tu reçois des mots dans ta boîte mail et c'est tout simplement des paroles du cœur, des réflexions de mon âme, des choses auxquelles je pense, des choses que je traverse, des enseignements de vie. De la même manière que le podcast, je ne vis pas ces newsletters comme des leçons de vie, on va dire, ou des choses que je te dis de faire. Je me prétends ni psy, ni gourou, ni quoi que ce soit. J'ai pas atteint, on va dire, un niveau qui font que, bah, tout simplement, je me place sur un piédestal où j'estime que j'ai plus de choses à enseigner, on va dire. C'est juste des réflexions, des compréhensions par rapport à toutes ces expériences de vie. Parce que parfois, quand on est dans sa bulle tout seul, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on est en train de vivre, de ce qu'on est en train de traverser et on a tendance à perdre pied. Et mon but, en fait, en vous partageant tout ça avec beaucoup d'honnêteté et de vulnérabilité, c'est peut-être par effet miroir, tout simplement, de prendre conscience de certaines situations que vous traversez. Que faire lorsque l'on se sent perdu? Je reparle souvent de la notion d'équilibre par ici, parce que l'équilibre, c'est ce que nous poursuivons tous. Il implique par opposition de vivre le déséquilibre. Et celui-ci, nous le fuyons, parce qu'il nous est incroyablement inconfortable. Lorsqu'on vit une phase de transition, on traverse vraisemblablement une phase de déséquilibre. Ce qui auparavant était aligné n'est plus. J'imagine souvent cette notion d'équilibre et de déséquilibre avec un jeu de société qui s'appelle la tour infernale. Dans ce jeu, une tour est construite sur la base de pièces en bois horizontales qui sont positionnées les unes sur les autres. Et tour à tour, les joueurs doivent retirer l'une des pièces, sauf celle du dessus, en veillant à ne pas faire tomber la tour. Si en retirant une pièce, la tour s'écroule, le joueur a perdu. Lorsque toutes les pièces en bois sont parfaitement alignées et superposées, la tour est forte, fière. Elle se tient sur une fondation solide. Aucun vent ne trouble sa stabilité. Dès qu'une pièce est retirée, bougée, c'est son équilibre qui est mis en péril. Parfois, elle résiste, malgré quelques secousses. Et puis parfois, elle s'écroule complètement. La vie, c'est un peu comme la tour infernale. On avance tranquillement sur notre chemin, tandis que toutes les pièces sont alignées. On surfe la vague, on se sent bien, stable, ancré. Et puis vient un jour où un obstacle se place sur notre chemin. Notre équilibre se trouve alors quelque peu mis à mal. Malgré cette blessure qui nous a abîmés, on poursuit notre chemin. Sur ce dernier, de nouveaux obstacles et de nouvelles blessures qui accumulées
mettre notre bien-être global en péril. Jusqu'à ce que vienne ce jour où la goutte d'eau fait déborder le vase. Cette seule et unique pièce qui nous maintenait encore à flot se trouve complètement propulsée. Cette pièce, qui était celle qui nous apportait encore ce sentiment d'ancrage et d'appartenance, n'est plus. C'est notre fondation tout entière qui littéralement, sous nos yeux, s'écroule. Pour se sentir bien, il faut se sentir ancré. Et c'est ce que j'ai récemment compris. Sans racines, sans ancrage, du moins sur le long terme, il est, ou en tout cas il m'est impossible de me sentir bien. Parce que lorsque je flotte dans les airs, je ne me sens pas en sécurité. Je ne me sens pas appartenir. Un peu comme si tout me dépassait, me filait entre les doigts. On passe de nombreuses années, et pour certains une vie entière, à se blâmer pour nos erreurs passées. Mais finalement, ce que nous nommons erreurs, n'est-ce pas simplement les expériences classiques que nous avions besoin de vivre en tant qu'ados ou jeunes adultes pour atteindre cette sagesse que nous incarnons à l'âge de raison? Vous savez, ce besoin qui nous semble quasi insatiable d'expérimenter la liberté, d'être confronté au risque, de prendre des décisions un peu folles, de vivre des aventures uniques, que l'on prendra ensuite plaisir à raconter 10 ans plus tard. Parce que finalement, lorsque l'on est ado, on a encore la chance de baigner dans la fraîcheur de la naïveté. Parce que lorsque l'on est ado, on n'a pas totalement conscience de ce que sont les responsabilités. Et c'est d'ailleurs tant mieux. Parce que dans cette ignorance, il n'y a ni part, ni limite au champ de nos possibilités. On avance nourri par la soif de vivre, plutôt que limité par la peur de vivre. Au fil du temps, au fil des années et des expériences de vie, naît ce besoin naturel d'appartenir. Et vraisemblablement, cette appartenance, on la trouve dans notre capacité à nous enraciner. Que ce soit auprès de sa famille, d'un groupe d'amis, tout simplement d'une nouvelle famille que soi-même on va se construire. Une ville, un travail, une relation, un animal de compagnie. Toutes ces choses-là, ce sont les vraies choses de la vie, comme j'aime les appeler. Ce sont celles qui réconfortent notre cœur et qui câlinent notre âme. Parce que ce sont celles qui sont sincères et honnêtes. Ce sont celles qui sont nécessaires. Il faut à un moment donné les perdre ou prendre conscience de leur absence pour s'apercevoir à quel point elles étaient fondamentales pour notre équilibre. Alors moi, lorsque je me sens perdue, je me reconnecte à mon essentiel. Je coupe des écrans, des réseaux sociaux, je me détache émotionnellement. Je prends du recul avec ces choses futiles de ma vie auxquelles j'avais apporté bien trop d'importance, auxquelles j'avais donné bien trop de place dans ma vie et dans ma tête. Je passe du temps seule pour me rappeler ceux qui jamais n'ont cessé de m'aimer, dans toutes les versions de moi-même. Je passe alors du temps avec ceux qui m'aiment et je leur dis à quel point je les aime, avec mes mots, avec mes gestes, avec ma présence. Je dédie mon temps et mon espace, non pas pour moi, mais pour eux et avec eux. Parce que sans eux, je ne suis pas vraiment moi. Qu'y a-t-il après tout de plus beau et de plus honorable que l'amour inconditionnel? Lorsque je me sens perdue, je conscientise et je note à l'écrit ces choses simples qui me font du bien. Et puis je les place activement au centre de mon attention et de ma vie, pour doucement écarter celles qui, elles, ne servent pas à solidifier mes fondations, au contraire. C'est très simple finalement. Si toi qui écoutes ce podcast, tu te sens perdu, il te suffit de te reconnecter à ton intuition, à cette boussole intérieure qui te guide naturellement. Si toi aussi tu te sens perdu, dans un espace bien trop vaste, vide et effrayant, pour te sentir alors complètement en sécurité, enracine-toi à nouveau et nourris-toi autant que possible de cette terre sacrée. Rappelle-toi que tu es aimé et rappelle-toi que tu n'es pas seul.
J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.